de nos compatriotes ne réalisent pas encore l'enjeu, ne respectent pas les mesures barrières. J'ai vu beaucoup de jeunes se promener en petits groupes, côte à côte, alors que la règle en matière de mesures barrières, c'est 1 mètre. Et j'ai vu vraiment des jeunes se promener. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés de circuler en ce moment-là. Donc je compte sur vous pour arriver à faire prendre conscience à tout le monde que ce n'est pas une maladie des autres qui concerne les autres. Nous sommes tous concernés. Les petits, les grands, les riches, les pauvres. C'est une maladie qui n'épargne personne. Et c'est également, cette épreuve nous met dans une épreuve de la solidarité. Et la solidarité, c'est veiller à l'autre. Se protéger pour soi-même, pour protéger également l'autre. Donc, je veux lancer un appel à toutes les populations de Côte d'Ivoire, et particulièrement ici, celle de la commune d'Abobo. Respectons toutes les mesures édictées par le comité scientifique et qui ont été annoncées par le gouvernement. C'est important. Il y a des pays qui ont commencé par quelques cas, et très vite, la maladie s'est propagée parce qu'elle a un taux d'attaque qui est élevé. Donc nous ne disons pas, nous ne sommes pas concernés. Nous sommes tous concernés. Et cette épreuve de la solidarité doit nous faire nous mobiliser pour aider l'autre, pour le sensibiliser. Et ici à Bobo, comme je vous l'ai souvent dit, nous sommes la commune du partage. Et ce partage-là, le conseil municipal, la mairie, l'exprime ce matin à travers ces dons de kits hygiéniques où vous allez avoir tout ce qu'il faut comme gel pour nettoyer les mains, des gants, des masques, etc. Et également des kits alimentaires pour vous aider dans cette période difficile. Parce que je sais que les commerces sont à rude épreuve, je sais que les transports sont à rude épreuve. Je veux lancer un appel à tous les commerçants, à tous les transporteurs, de veiller au respect des mesures, dites mesures barrières, c'est-à-dire mesures où on respecte une distance. Cette distance-là fait que je ne peux pas être contaminé et que moi aussi, je ne peux pas contaminer l'autre. C'est très important. Ne nous disons pas, ça concerne que les autres. Nous, on n'est pas concernés. C'est la plus grande erreur. Et tous les pays où il y a eu des pics, c'est des pays où on a considéré qu'on n'était pas concernés. Donc ici à Bobo et plus généralement en Côte d'Ivoire, j'appelle les uns et les autres à prendre en compte toutes ces mesures, dites mesures de sécurité barrières. Nous sommes, je l'ai dit, dans une épreuve et nous devons rester solidaires les uns des autres. Solidaire, ça veut dire penser à l'autre. Dans nos quartiers, c'est vrai. Dans nos cours communes, c'est vrai. Nous vivons les uns à côté des autres. Mais cela ne doit pas nous empêcher. C'est important. On ne sait pas qui l'a. C'est un ennemi qui est invisible. On ne le voit pas. Donc il ne faut pas se dire, comme je suis en forme ce matin, je ne suis pas malade, donc je n'ai aucun problème. Je vous appelle à la prise de conscience. Nous allons très vite sortir de ce cauchemar si nous sommes disciplinés et si nous appliquons strictement les règles. Plus nous serons stricts et disciplinés dans l'application des règles, plus tôt nous sortirons de ce cauchemar. Et je suis convaincu que l'humanité ne périra pas. Le monde ne va pas disparaître. Donc, de cette crise naîtra un nouveau monde, un monde meilleur. Certes, où il y aura beaucoup de changements, parce que toutes les crises changent la marche du monde. Mais c'est un monde qui sera meilleur parce que l'homme qui suivra de cette crise sera un homme meilleur. Parce qu'il aura pris conscience de certaines valeurs. D'abord, vous voyez aujourd'hui, les gens réalisent qu'ils aiment leur travail. Ils ont envie d'y aller
certains ne peuvent pas. Ils voient l'importance de la valeur du travail. Ils voient qu'ils aiment leur prochain. Ils ont envie de voir leurs amis, de passer du temps ensemble et ils n'y arrivent pas. Là où c'est quelque chose qui est banalisé. Donc cette nouvelle personne qui va survivre à cette crise, c'est quelqu'un qui fera attention à toutes ces valeurs humaines qui sont des valeurs porteuses d'un meilleur monde. En tout cas, je vous remercie, vous bénévoles. Je vous demande d'être prudents dans votre mission de sensibilisation. Il ne faudrait pas que cette mission soit une menace pour votre propre santé et pour celle des autres. Je compte sur vous. En pareille circonstance, il y a un appel à la conscience qui fait qu'on devient bénévole pour aider l'autre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'épreuve de la solidarité. Vous êtes en plein dedans. Je vous félicite, je vous remercie. Et au-delà d'Abobo, je vous engage à aller partout où cela est nécessaire pour que nous puissions sensibiliser nos populations. Et j'invite tous les opérateurs économiques, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes ONG à soutenir ces genres d'actions. Ici, nous avons pour soutenir, nous travaillons, le président de la République a annoncé que le gouvernement travaille avec le secteur privé pour mesurer l'impact économique de cette crise afin de dégager les moyens pour soutenir l'économie, pour que l'économie ivoirienne ne s'affaisse pas. Donc c'est vraiment un combat dans tous les sens. D'abord, protéger, et également protéger ce qui nous fait vivre, notre économie. Je vous remercie. Bien.